Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec ce litige foncier à Mousnakh dans la commune de Tasset à Thiès. Le conseil municipal a décidé de désaffecter 300 hectares de terre mis à la disposition d'un promoteur agricole. Les populations ont de manifester leur colère. Les victimes de l'incendie du marché Sandaga se font entendre 4 ans après le feu qui a ravagé leur commerce. Ces sinistrés réclament leur indemnisation et la réhabilitation du bâtiment. Des perturbations en vue dans le secteur de l'éducation. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal vient de déposer un préavis de grève. Les camarades de Souleymane Diallo exigent le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Vers une renégociation des tarifs de l'autoroute à péage, une probabilité vu l'intensité du trafic sur le tronçon après l'ouverture du nouvel aéroport. C'est l'avis du directeur général de l'AIBD que vous entendrez dans ce journal. L'invité du 20h, il s'agit d'Ousmane Sène du WARC. Il sera avec Mamoudou Ibrakan en fin d'édition. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Mousnakh, dans la commune de Tasset, les populations ont tenu en sit-in ce matin pour manifester leur colère. Le conseil municipal a pris la décision de désaffecter 300 hectares de terre mis à la disposition d'un promoteur agricole. Plus de 200 personnes qui travaillaient dans la ferme vont être impactées. Index la mairie. Le conseil s'est retrouvé à la mairie pour décliner les arguments qui fondent cette décision de réaffectation. Les détails avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Mousnakh, dans la commune de Tasset, il s'est installé une polémique autour de 300 hectares de terre. Le conseil municipal a désaffecté ces 300 hectares qui étaient précédemment mis à la disposition d'un promoteur agricole par l'ancienne équipe de la collectivité locale. La nouvelle équipe, dirigée par Mamoudou Thiaw, maire de Tasset, par ailleurs secrétaire exécutif du PNDL, reproche au promoteur de n'avoir pas respecté les conditions. Cette décision a provoqué la colère des populations de Mousnakh. Elles ont tenu un sit-in pour appuyer le promoteur. Nous avons une délibération en due et bonne forme, acte administratif. Oh bonjour, ce monsieur, je ne sais il devient où, monsieur Mamadou Thiaw, j'ai du mal à prononcer son nom. L'actuel maire de Tasset est venu pour dire que voilà, vous vous êtes trompé, population de Mousnakh. Et pourtant, pendant ce temps-là, vous avez enregistré le nombre de travailleurs qu'on vous a cité tout à l'heure. Qu'en période de pleine campagne, on enregistrait près de plus de 200 et quelques personnes qui gagnaient leur pain ici.
Sans compter la masse salariale qu'on injectait dans la population. C'est ça que nous recherchons. Je pense que le président est en phase avec nous. Les conseillers municipaux qui ont voté la délibération se sont retrouvés à la mairie de Tasset pour décliner les arguments qui fondent la décision de réaffectation. Lorsqu'on le donnait à Moustapha, je n'étais pas d'accord. J'ai parlé avec eux, même l'association Agim, surtout Babacar, le président. Je l'ai dit, je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes une association. C'est nous les conseils qui devons réunir et étudier. Pour l'heure, le sous-préfet de Noto appelle les deux parties à la table de négociation afin de trouver une solution. 4 ans après, les victimes de l'incendie du marché Sandaga sont toujours dans l'attente de leur indemnisation. Au nombre de 944 acteurs économiques et sinistrés réclament également la réhabilitation du bâtiment pour qu'ils puissent y retourner et continuer leurs activités. Ils se sont confiés à Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. 4 ans jour pour jour que le bâtiment central du marché Sandaga a été ravagé par un violent incendie. Depuis lors, les 944 sinistrés courent toujours derrière leur indemnité. Ça fait 4 ans que le marché a pris feu et depuis lors, nous sommes toujours au point mort. L'État est venu ici, il a fait le recensement des sinistrés et tout. Mais jusqu'à présent, on est en attente. Il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas encore de réhabilitation aussi. Cet incendie a fait que beaucoup parmi eux avaient été recasés au champ des courses, en son temps un marché provisoire, mais les commerçants n'en veulent pas. Il y a nos collègues qui ont été recasés à champ de course. Et champ de course, tout le monde sait que ce n'est pas un marché, c'est un endroit très enclavé. Il y a beaucoup qui sont tombés en faillite. Vous savez très bien que ça, ce n'est pas un recasement. Là où ils sont, personne n'y accepte. On ne sait même pas si c'est un marché ou quoi d'autre. Ce que nous voulons, c'est ici le marché Sandaga, tout le monde le connaît, c'est un patrimoine bâti de l'UNESCO. Ce qu'ils réclament, c'est tout juste la réhabilitation du bâtiment pour qu'ils puissent y retourner et continuer leurs activités. Ce que nous voulons, c'est qu'ils réhabilitent le bâtiment et que nos parents qui sont là-bas puissent y revenir et qu'on puisse continuer à travailler ensemble comme datant. Rappelons que c'est le 25 octobre 2013 que le marché a subi un incendie. Le bâtiment reste toujours fermé alors que les autorités avaient promis sa réhabilitation au bout de 6 mois. Nous parlons éducation à présent avec le syndicat des enseignants libres du Sénégal qui vient de déposer son préavis de grève. Les camarades de Souleymane Diallo, secrétaire général du CELS, exigent du gouvernement le respect des accords signés. Face à la presse ce matin, le CELS s'indigne également de l'augmentation des frais d'inscription aux différents examens et concours. Je vous propose d'écouter Souleymane Diallo au micro de Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Nous avons décidé de déposer un préavis de grève pour exiger du gouvernement l'ouverture de négociations sérieuses sur d'abord la mise en œuvre du protocole d'accord que le syndicat de l'enseignement qui tarde à être matérialisé dans beaucoup de ces aspects, sur beaucoup de ces aspects. Le deuxième point, c'est la mise en œuvre des conclusions des instituts de l'éducation et de la formation, parce que tout le monde sait que l'école sénégalaise est un grand malade. Ces conclusions souffrent encore de mise en œuvre. Ils ont également dénoncé l'augmentation des frais d'inscription aux examens et concours, décision prise par le ministre de l'Éducation nationale de façon unilatérale et impertinente. Et nous demandons l'annulation de cette mesure parce qu'aujourd'hui, les parents d'élèves souffrent beaucoup. Les charges financières qui pèsent sur eux sont énormes. Donc il faut alléger les charges des parents. L'autre aspect également, c'est par rapport à la gestion de la petite enfance, où il y a un anachronisme incompréhensible. C'est le seul sous-secteur qui est géré à la fois par une direction donc, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et une agence, donc, à savoir l'agence de la case des tout-petits. Donc nous demandons une gestion unifiée donc, de la petite enfance, conformément aux recommandations des instituts de l'éducation et de la formation. Affaire Yavuz Selim, le gouvernement n'est nullement responsable de la situation qui prévaut dans ces écoles. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, l'a évoqué à Thiès à l'école Iba Katiba où il présidait la cérémonie de distribution de kits et bibliothèques scolaires destinés aux élèves. À Thiès, rappelons que 225 parents d'élèves de Yavuz Selim réclament le remboursement de leurs frais d'inscription. Serigne Mbaye Thiam, qui reste catégorique, l'État a fait ce qu'il avait à faire. Nous l'écoutons au micro de Cheranta Diop et Seyla Tierre.
Avant le début de l'année scolaire, nous avons indiqué de façon claire que les écoles Yavuz Selim, sous le label Yavuz Selim, et l'administration Yavuz Selim ne pouvaient plus continuer à fonctionner. Maintenant, les enseignants du groupe Yavuz Selim étaient dans le cadre d'un contrat privé avec une organisation privée. Nous avons voulu trouver une solution que nous avons proposée à l'administration de Yavuz Selim. C'était de placer les écoles sous administration provisoire. Lorsque nous avons rencontré l'association des parents d'élèves, lorsque nous avons rencontré des représentants des corps enseignants, nous leur avons indiqué que cette solution d'administration provisoire où le gouvernement du Sénégal, par le ministère de l'Éducation nationale, nommerait des directeurs et des proviseurs pour ces établissements permettait d'assurer la continuité des enseignements-apprentissages des élèves en même temps que de conserver les emplois. L'administration de Yavuz Selim n'en a pas voulu et c'est ça qui fait qu'on est dans une situation où ces écoles maintenant connaissent des difficultés. Mais le gouvernement du Sénégal n'est aucunement responsable de cela et ces enseignants-là qui étaient dans le cadre d'un contrat privé doivent s'adresser à leur employeur. L'État n'est pas responsable de ça. L'État du Sénégal a indiqué que l'association Bechkent Ejetim ne pouvait plus continuer à exercer au Sénégal. Donc, en principe, fort de cet arrêté qui a été notifié, aucune école ne devait prendre les frais d'inscription d'un parent, en sachant qu'on ne serait pas dans la situation de délivrer des enseignements. Parlons à présent de ce rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018. Les défis pour le Sénégal sont relatifs en accès généralisé des enfants à l'enseignement préscolaire. Pour les rédacteurs du rapport au Sénégal, 60% environ des enfants qui sont dans le préscolaire le font via des écoles privées. Un fait qui ne correspond pas du tout à l'équité tant annoncée par les gouvernants. Là-dessus, nous écoutons Nicole Bella, statisticienne à l'UNESCO, au micro d'Aminata Mbaresso. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des défis qui s'opposent à l'Afrique subsaharienne se posent également à un pays comme le Sénégal. Par exemple, on prend le défi concernant l'enseignement préscolaire. Donc le Sénégal est un des pays en Afrique subsaharienne où le rôle du privé est prépondérant dans l'enseignement préscolaire. Donc on a plus de 60% des enfants du préscolaire qui sont scolarisés dans les écoles privées. Donc ça pose un problème important d'équité. Et donc parce que qui dit école privée dit que les enfants les plus pauvres ne peuvent pas payer pour aller dans ces écoles-là. Et pourtant ce sont ceux-là qui en ont le plus besoin. Les autorités publiques, le rapport mondial montre qu'il y a un nombre multiple d'acteurs qui œuvrent dans l'éducation et pour l'éducation, parmi lesquels les gouvernements. Et les gouvernements sont les premiers acteurs de l'éducation parce que l'éducation est un des rôles, des devoirs régaliens de l'État. Et pourquoi les gouvernements? Parce qu'ils ont signé des traités relatifs au droit à l'éducation. Ils sont garants du droit à l'éducation et pour s'assurer que tout le monde a droit à l'éducation. Parlons à présent de toute autre chose avec le secrétaire général de la CNTS qui a soulevé la question des rémunérations des saisonniers à la CSS au nombre de 3000. Mody Guiro soutient que 84% des travailleurs du monde entier souffrent à cause des salaires qui ne peuvent plus les satisfaire. Il a aussi annoncé une campagne nationale pour la revalorisation des salaires. Mody Guiro était à Richard Toll pour rencontrer les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise à l'occasion de leur congrès national. Nous l'écoutons au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est la nécessité d'améliorer la rémunération des travailleurs et de réfléchir également sur comment faire pour que les travailleurs saisonniers qui ont à peu près dans l'année 6 mois d'activité et presque 6 autres mois au chômage. Et nous avons retenu le principe de réfléchir ensemble sur un projet capable de donner une activité à ces saisonniers qui sont dans l'ordre de 3000, n'est-ce pas, une activité rémunératrice pour les 6 mois qui resteraient dans l'année. Ce qui permettait peut-être de réduire également la pauvreté dans la zone. Voilà en gros les questions sur lesquelles nous sommes revenus et j'en ai profité pour leur dire que nous allons lancer une campagne au national à laquelle tout le monde est convié.
Nous allons à Kaffrine avec la campagne de commercialisation de l'arachide. La députée Amy Ndiaye exhorte le gouvernement à remettre les financements à temps aux opérateurs. L'État doit faire de sorte que les banques financent ces opérateurs avant que les paysans ne bradent leur récolte. Là-dessus, nous écoutons ce reportage signé sur place à Ibrahima Diamé avec Oumar Ndiaye. À quel prix officiel sera fixé le kilogramme d'arachide? La question est sur toutes les lèvres des paysans qui attendent avec beaucoup d'impatience le dernier mot du gouvernement. Va-t-il alors franchir la barre de 210 proposée par le Sénat? En tout cas, c'est le souhait le plus ardent des producteurs du Saloum et du Ndoukoumane qui croisent les doigts en attendant. C'est dans ce sens justement que l'honorable député de Kaffrine, Amy Ndiaye, a plaidé pour le financement à temps des opérateurs afin d'éviter tout bradage. Pour nous éviter Si l'on doit financer les opérateurs, mais il faut le faire le plus rapidement possible pour éviter le bradage parce que c'est la seule façon de protéger les paysans contre les prix usuraires. À ce propos, l'honorable député interpelle le ministre de l'Agriculture. Oui, j'exhorte le ministre de l'Agriculture à tout faire pour installer un climat de confiance entre les banques et les opérateurs pour que ces derniers puissent disposer à temps suffisamment d'argent. De bonnes productions sont globalement attendues cette année suivant plusieurs estimations, mais la députée semble relativiser pour certaines parties du Ndoukoumane. Ça, il faut le dire, l'espoir de bonnes récoltes n'habite pas tous les paysans de la zone. Il y a des parties où ça ne marche pas. C'est un échec à cause d'une pause pluviométrique et des sauterelles qui avaient fait leur apparition. Il faut dire que l'honorable député Amy Ndiaye n'est pas seulement préoccupé par l'agriculture, l'éducation aussi fait partie de ses axes d'intervention. Ce don de matériel scolaire destiné aux cases des tout petits de la localité est une parfaite illustration. Puis cette information qui vient de nous parvenir, un grave accident s'est produit sur l'axe Linguère-Matam à hauteur de Boulal. Le bilan est extrêmement lourd. 6 passagers y ont laissé leur vie. 8 autres sont blessés, gravement blessés. Les 6 corps sans vie sont acheminés à la morgue de l'hôpital Maguetlo de Linguère et les blessés graves sont évacués à l'hôpital Amadou Sahir Mbaye de Louga. À l'origine de l'accident, l'éclatement dans des pneus arrière d'un minicar. Nous restons dans l'univers des routes avec à Thiès ces défauts de visite technique des gens au volant sans permis de conduire, des infractions auxquelles les autorités du ministère des Transports, des Infrastructures et le gouvernement ont fait face. Une opération de contrôle routier s'est déroulée dans la capitale du rail. Plus de 50 véhicules immobilisés et mis en fourrière. Un reportage signé sur place Charanta Diop et Seyla Tire. Thiès, choisi par les responsables du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres, accompagné du gouverneur de Thiès pour une opération de contrôle routier des forces de l'ordre et des agents assermentés mobilisés. Le gouverneur de Thiès s'en félicite. Pour lui, cette opération pourrait réduire les accidents. Nous avons eu vraiment une recrudescence d'accidents de voitures. Et dans ces accidents de voitures, il y a une responsabilité importante qui a été imputée soit aux véhicules eux-mêmes dans le cadre donc de leur vieillissement. Par ailleurs, il y a d'autres infractions qui sont liées peut-être au conducteur lui-même. Et ça aussi, je pense que des contrôles sérieux, systématiques, permettront un respect plus régulier du code de la route. Beaucoup de véhicules qui ne sont pas en règle sont immobilisés et mis en fourrière. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plusieurs infractions. Et l'essentiel des infractions, c'est typiquement le manque de permis de conduire, parce qu'il y a des gens qui sont au volant sans permis de conduire. Et nous n'hésitons pas. Nous mettons en fourrière lorsque nous rencontrons ce type d'infraction. Nous n'hésitons pas parce que la sécurité prime surtout. Nous avons 3 points de police au niveau du stade La Dior, ici au niveau de la mairie et vers la sortie à Ghent. Alors ce sont des opérations que nous faisons aujourd'hui, que nous allons continuer à faire partout sur le territoire national. Une journée de contrôle, le bilan est satisfaisant selon les autorités administratives. 50 véhicules environ ont été mis en fourrière. Le parking du commissariat central de Thiès a fait le plein et l'opération va se poursuivre.
Les infractions au code de la route également très nombreuses à Louga. C'est un constat du secrétaire du ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du désenclavement. C'était lors d'un contrôle mixte que la direction de la sécurité routière a effectué dans la capitale du Gambour. Là-dessus, on écoute Jules Aubin-Sagna, interrogé par Tiernophal. L'opération est assez fructueuse, on va dire. Malheureusement, fructueuse dans le sens où nous avons répertorié, nous avons noté beaucoup d'infractions par rapport au code de la route. C'est de ce point de vue que beaucoup de véhicules ont été appréhendés, beaucoup d'automobilistes appréhendés et nous avons mis carrément les véhicules en fourrière. On peut dire et convenir qu'il y a trop d'infractions par rapport au code de la route ici à Louga. Nous avons noté que beaucoup d'automobilistes sont dans une situation anormale par rapport à la règle. Et beaucoup de véhicules aussi sont dans cet état. Il ne s'agit pas de sévir pour sévir, mais nous tous nous voyons que partout au Sénégal, les accidents de la route sont très récurrents et nous perdons beaucoup d'hommes et de femmes sur les routes au Sénégal. C'est ça qui motive ces opérations que nous menons avec les autorités administratives. Je vous l'annonçais également dans les titres, la renégociation des tarifs de l'autoroute à péage est envisageable grâce à l'intensité du trafic sur le tronçon après l'ouverture du nouvel aéroport international qui a coûté 407 milliards de francs CFA. C'est l'avis d'Abdoulaye Mbol, le directeur de l'AIBD. Il soutient que, comme l'aéroport, le TER sera également bénéfique. Il est l'invité de Mamadi Ouakan dans les affaires de la cité, extrait choisi. Cet aéroport, quand même, va apporter énormément de trafic au niveau du péage. Le péage également est une concession. Qui dit concession dit modèle financier, remboursement d'argent, à quelle date on rembourse. Mais il est évident que plus on a de passagers, plus on a une capacité de remboursement beaucoup plus grande. Nous nous disons, c'est vrai, avec effectivement cet aéroport, il faut négocier avec Sénac. Renégocier. Je pense. Très bien. Je pense. Parce qu'on mettra quand même beaucoup de trafic entre-temps. Vous aurez beaucoup en attendant que le TER, vous n'êtes pas contre le TER, le TER aussi est indispensable en attendant que le TER arrive. Les affaires de la cité à suivre donc ce dimanche à partir de 16h30 avec Mamadou Ibra Kane. Nous allons à Ziguinchor. 47 ans après sa construction, l'hôpital régional de Ziguinchor vient d'étraîner son premier château d'eau, un château d'eau qui permettra, selon le directeur de cet établissement, d'améliorer la qualité des soins. Là-dessus, nous écoutons Martial Kolibop, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Cette infrastructure nous aidera à améliorer la qualité des soins au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. C'est des défis pour l'hôpital régional de Ziguinchor. L'année dernière, nous avions tracé les actions que nous devions mener pour pouvoir améliorer la régularisation de certains agents du personnel. Cette année, nous maintenons ces différentes stratégies. Nous avons considéré qu'il était important et utile pour qu'on puisse améliorer la motivation du personnel. C'est la raison pour laquelle cette année est consacrée au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor comme une année des ressources humaines. Et quand on parle de l'année des ressources humaines, on consacrera la formation, l'accompagnement, mais également nous avons invoqué la participation des partenaires sociaux au renforcement de la paix sociale au niveau de cette structure hospitalière. Les préparatifs du Magal Touba 2017 vont bon train dans le sud du pays. Des communautés mourides de Kolda et de Diaoubé-Kabendou ont dans ce sens organisé des activités de sensibilisation. Ils ont formulé des prières pour un bon déroulement du Magal et pour une bonne santé, une longue vie au Khalife général des Mourides. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. À l'instar des autres localités, le sud du pays vibre au rythme des préparatifs du Magal de Touba prévu cette année le 8 novembre prochain. Des mourides de Kolda ont organisé une caravane pour aller remettre leur participation à cette cérémonie religieuse de portée mondiale au marabout Serigne Mohamedou Mahmoud Mbacké, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, père fondateur du mouridisme. Ils ont saisi cette occasion pour inviter leurs disciples à la non-violence en tout lieu et à tout temps.
Cette activité nous donne l'opportunité de sensibiliser les talibés sur l'importance de cet événement de portée mondiale, réaffirmer notre adhésion à un islam facteur de paix et de cohésion sociale et notre rejet de toute idéologie s'apparentant au terrorisme et à la violence. Notre amour pour la paix et la justice de notre aversion pour la violence trouvent leurs racines dans les enseignements de Serigne Touba. Nous, talibés mourides, nous démarquons de toute idéologie prônant la haine, la violence et le rejet de l'autre. Les talibés mourides de Diaobé Kabendou sont aussi dans la même dynamique. On a réuni tous les mourides de Touba Diaobé pour fêter l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba a travaillé pour l'islam, a travaillé pour tous les musulmans. Oui, on a récité 7 fois le Saint-Coran. On a récité 7 fois. Après aussi, d'ici 16 heures, on fait une grande caravane de rentrée jusqu'à la sortie de Diaobé pour faire la solidarité du Grand Magal de Touba. Ces deux manifestations ont été des moments de communion, de partage et de solidarité avec les membres des autres communautés pour, disent-ils, renforcer le dialogue intra-religieux. Ils ont formulé des prières pour un Magal paisible et pour une longue vie au Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Abdoulaye Diallo, et puis retenez que la Fédération nationale des jeunes afro-arabes du Sénégal va lancer un programme national de récital de Coran à travers une tournée dans les 14 régions du Sénégal. Leur objectif, soutenir le projet de loi portant statut des Dara. Le secrétaire général de la Fédération, Ibrahima Gueye, que je vous propose d'écouter, il en parle au micro d'Aïssa Toupaï. C'est pour lancer des activités qui vont se dérouler à travers le Sénégal, et ce sont des activités de récital du Coran. Et à travers ces activités, nous allons consulter et parler, communiquer avec les personnalités sur le terrain, à savoir les Serigne Dara, pour parler avec eux, s'enquérir de leurs problèmes, essayer de savoir comment ils comprennent le contenu du projet de loi et pourquoi certains refusent que cette loi soit votée à l'Assemblée nationale. Et après avoir regroupé toutes ces informations, nous allons à notre niveau parler avec le gouvernement. Et faire en sorte que le ministre présente le projet aux députés et que le projet soit voté après avoir apporté des modifications. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'invité du 20h. Mahmoud Ibrakan, bonsoir.